chez Vivre en Asie. Aujourd'hui, je me trouve à Kep et je me trouve dans un endroit qui a été créé par Lily qui s'appelle l'Hôtel de la Plage, qui est très réputé et dont le nombre de Français est inimaginable. Je suis en compagnie de Marianne qui va vous présenter, qui va vous parler de son projet, de la création d'une association qu'elle a faite à Kep. Marianne, à Phnom Penh, pardon, erreur. Alors donc, c'est une association qui a été créée à Phnom Penh par Marianne et elle va vous parler de son projet. Marianne, bonjour. Bonjour André. Je te remercie d'avoir bien voulu parler de ton projet. Merci à toi pour ton invitation. Alors ce projet est né suite à 2 voyages au Cambodge. Je parraine un petit garçon depuis à peu près 2 ans et j'ai souhaité rencontrer Samy. Et au fur et à mesure de mes rencontres, de mes découvertes dans ce pays, je suis tombée en amour de ce pays déjà. Et étant musicienne à côté de mon travail, dans mon village Asvel, j'ai créé il y a 5 ans une école de musique avec d'autres musiciens. Et en voyant ces enfants défavorisés d'un quartier pauvre de Phnom Penh, un bidonville, j'ai eu envie de créer son école jumelle. Voilà, elle porte le même nom que l'école d'Asvel, EMA, qui veut dire entraide musicale multigénérationnelle et des arts pour le Cambodge. Et donc ce projet concerne une trentaine d'enfants de 8 à 18 ans qui souhaitent devenir musiciens. J'ai eu le coup de cœur pour ces gamins, je les ai vus chanter dans une église et ils sont venus vers moi naturellement en me parlant de leur rêve de devenir musicien. Alors on s'est dit avec des amis français que je remercie, avec mes enfants on a créé cette association qui existe depuis le mois d'octobre. Voilà pour déjà le premier projet. Bon, alors, si vous le voulez bien, je vous donnerai en description là où on peut faire des dons. Tu nous donneras peut-être les coordonnées de ton association de façon à ce qu'on puisse envoyer des dons. Alors j'ai organisé une première cagnotte qui m'a permis, avec des dons aussi à côté, une entreprise qui a été très généreuse. On a à peu près collecté $2000. Et avec cet argent, on va commencer à acheter les premiers instruments sur compote. Donc il y aura des guitares, un piano. Alors il y a aussi des demandes de batterie, mais ça sera un peu plus tard. Pour l'instant, je cherche un petit local dans ce quartier pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Les professeurs sont trouvés. Maintenant, il me manque l'argent. Et donc ce soir, je remercie bien Lily et toute l'équipe de l'Hôtel de la Plage. On organise un concert. Je serai accompagnée d'Emmanuel Pézard, qui est batteur et qui vit à Phnom Penh. Voilà, faire un petit concert caritatif pour essayer de collecter quelques dons ce soir pour les enfants de Phnom Penh. D'accord. Voilà ce projet en fait. D'accord. Alors, il faut savoir qu'au Cambodge, il y a beaucoup d'associations. Moi, je suis venu ici pour voir l'association que préside une personne qui font partie de mon milieu d'amis à Phnom Penh. Et vous aurez la suite demain et vous verrez les manifestations qu'il va y avoir au cours de ce séjour. Voilà. Voilà. Oui, il est vrai qu'il y a beaucoup d'associations à Phnom Penh pour les enfants, pour les aider à sortir d'une certaine forme de pauvreté, pour les aider à aller à l'école. J'ai pu constater qu'il n'y avait pas trop d'associations qui les aidaient pour la musique. Il existe des écoles de musique, bien entendu, au Cambodge, mais vous y trouvez plutôt des expatriés ou des enfants dont les parents s'adressent ont les à revenus. des gens qui ont des revenus pour payer les cours. supérieurs à... Voilà, là, les familles ne peuvent absolument pas payer les cours, donc l'association a pour but de collecter des fonds pour payer les cours de musique, pour qu'ils prennent plaisir à la musique, étant persuadés que la musique est un bien-être qui va les aider aussi à bien grandir, à se concentrer, travailler en groupe, ce qui peut être bien aussi pour l'école, et puis voilà, leur donner aussi cette partie de rêve pour eux. Non mais c'est pas possible.